LR. Madame la Présidente, mes chers collègues, comme vous le savez, Paris et la région Île-de-France ont fait l'objet d'un pic de pollution pendant 4 jours consécutifs. Sur injonction de la maire de Paris, le préfet de police a décrété la mise en œuvre de la circulation alternée dans la capitale et dans 22 communes limitrophes. Malheureusement, ces mesures de restriction de circulation ont coïncidé avec une série de pannes sur le réseau francilien, notamment sur les RER B et C, ainsi qu'à la gare du Nord, ce qui a fait subir un véritable enfer à des dizaines de milliers d'usagers. En outre, il est apparu rapidement que la diminution de la circulation n'était pas notable, mais au maximum de 10%, compte tenu des nombreuses exceptions autorisées. Enfin, il apparaît que la diminution de la pollution enregistrée a été bien inférieure aux objectifs, ce qui n'est pas étonnant puisque ces mesures de restriction, s'ajoutant aux conséquences de la fermeture des voies sur berge, ont entraîné de nombreux bouchons à l'extérieur de Paris ainsi que sur le périphérique. Contrairement à ce que semblent nier certains de nos collègues, ainsi que certains soi-disant spécialistes, une voiture faisant du stop and go pollue bien davantage qu'un véhicule circulant à vitesse constante. Mes chers collègues, chacun a envie de vivre dans des villes où la qualité de l'air soit bonne, où les enfants et les personnes les plus fragiles n'aient pas de crise d'asthme, où l'on puisse pratiquer une activité sportive sans restriction. Tout ceci suppose que nous sortions de ce débat manichéen, instrumentalisé par la municipalité parisienne depuis maintenant 15 ans. Quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en œuvre à Paris pour obtenir une baisse durable de la pollution et une amélioration indéniable de la qualité de l'air, alors que la situation nécessite des mesures fortes mises en œuvre dans la continuité, comme la création de parkings de dissuasion aux portes de Paris, l'automatisation de lignes de métro, 10 ans pour automatiser la ligne 4, enfin la sécurisation de l'ensemble du système de transport en commun. Dans ce contexte angoissant pour les malades, où l'amateurisme et l'idéologie se sont coalisés, que comptez-vous faire, Madame la Présidente, pour élaborer à l'échelle de la région une véritable politique de lutte contre la pollution atmosphérique et donc d'amélioration de la qualité de l'air? Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la pollution de l'air en Île-de-France est un enjeu majeur de santé publique. Et cet enjeu majeur de santé publique, permettez-moi de le dire, ne tolère pas les médiocres polémiques ni les contre-vérités. Nous avons connu un épisode de pollution exceptionnel, je l'ai dit, par son intensité et la durée. La région et le STIF ont pleinement joué leur rôle dans la gestion de cette crise aux côtés de la préfecture et de nos différents partenaires. Nous avons fait entendre notre voix, Madame Berthella-Geoffroy, en demandant la mise en place automatique de la circulation alternée en cas de pic de pollution pour éviter les tergiversations qui ont lieu à chaque pic et qui remettent à l'arbitraire de décisions préfectorales cette circulation alternée. Alors ne déformez pas, s'il vous plaît, ma position. Et nous avons assuré la gratuité des transports pendant le pic de pollution. Cette mesure de gratuité a un prix, 4 millions d'euros par jour, ça a été dit. Elle a déjà coûté au STIF près de 16 millions d'euros, sans avoir nécessairement incité les Franciliens à prendre plus les transports en commun. Je l'ai dit tout à l'heure, je réunirai d'ici la semaine prochaine le bureau du STIF, un bureau du STIF exceptionnel, afin d'envisager les mesures à prendre si un pic de pollution devait, à l'avenir, se prolonger. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous n'avions pas attendu ce pic de pollution pour engager résolument la région dans la lutte pour une meilleure qualité de l'air. Et je tiens là encore à demander à l'opposition un petit peu de modestie. Quand on a été 17 ans au pouvoir et qu'on laisse une région avec des pics de pollution à répétition, on n'est pas en train de nous expliquer ce qu'il aurait fallu faire. Moi, je suis désolée, on s'y met, mais on n'est là que depuis 1 an. Et depuis 1 an, nous avons fait beaucoup de choses. Car cet épisode de pollution, c'est la partie émergée d'un iceberg. Et nous devons nous attaquer à la partie immergée. Et c'est ce que nous avons fait avec Chantal Joanneau et Stéphane Baudet dès notre arrivée, avec un plan R que nous avons voté en juin dernier et qui en est la première expression. Dans le cadre de ce plan R, nous avons mis un dispositif Air Bois. Ce fonds Air Bois, qui a été voté, c'est le hasard du calendrier, hier, est une aide de 1 000 € pour que les particuliers puissent moderniser leur installation de chauffage bois. Il faut savoir que la moitié
La moitié du pic de pollution que nous avons subi la semaine dernière était due aux vieilles chaudières bois polluantes. Le remplacement de ces vieilles chaudières bois est un impératif de santé publique. Nous mettons 1 000 € sur la table pour inciter les Franciliens à changer de chaudière en lien avec l'ADEME. L'ADEME nous dit qu'il y a 11 000 chaudières à viser. Avec le triplement du fonds Airbois que nous envisageons pour 2017, c'est 4 000 de ces chaudières que nous pourrons remplacer. 4 000 chaudières, donc un tiers de l'objectif de pollution de l'Île-de-France. Nous commençons par le département de l'Essonne qui a candidaté à l'ADEME et le département de Seine-et-Marne et le département du Val d'Oise souhaitent eux aussi faire partie de cette expérimentation. Évidemment, c'est la Grande Couronne qui est la plus touchée, c'est dans la Grande Couronne qu'il y a le plus de chaudières bois. C'est une mesure importante. Un chauffage au bois à foyer ouvert pollue autant en une journée qu'une voiture en une année. Rendons à César ce qui est à César. Voilà. Nous avons également adopté hier le Lab Air. Le Lab Air, c'est un plan pour soutenir les entreprises innovantes dans le secteur de la qualité de l'air et initier la dynamique d'un pôle de compétitivité francilien sur cette problématique. C'est pour cela, et nous agissons avec tous les leviers que nous avons, que nous allons, en matière de recherche, de faire un domaine d'intérêt majeur régional qui n'existait pas sous la précédente mandature sur la question de la pollution de l'air. Et nous en parlerons demain. C'est un programme transversal qui sera coordonné par l'Université Paris-Est-Créteil et l'Université de Marne-la-Vallée que nous financerons à hauteur de 200 000 €. J'ajoute que nous allons lancer une grande expérimentation qui aurait dû être lancée depuis longtemps, Madame Berthella-Geoffroy, sur la question de la qualité de l'air dans le métro. Parce que quand il y a des pics de pollution, on incite les Franciliens à aller dans le métro. Or, dans le métro, l'air est encore plus pollué. Donc le sujet, c'est la qualité de l'air dans le métro. Une expérimentation à hauteur de 1 million € sera lancée avec des start-up pour essayer de dépolluer l'air des particules fines du métro francilien. Pour ce qui concerne le trafic automobile, comme je l'ai dit, l'ennemi, pour nous, ça n'est pas la voiture, c'est la voiture polluante. Parce que si demain le véhicule est silencieux et décarboné, je ne vois pas pourquoi nous limiterions la liberté d'aller et venir des Franciliens. Alors la circulation alternée, vous le savez, impacte indifféremment tous les types de voitures. C'est assez injuste. C'est assez injuste. Le système de vignettes qui va être mis en place en janvier prochain permettra de cibler les véhicules les plus polluants. Ce sera, je le suppose, plus efficace. Mais ça veut dire aussi que les Franciliens qui n'ont pas les moyens de changer leur vieille voiture seront empêchés de circuler. Ce sont les Franciliens les moins favorisés qui seront les plus impactés par cette vignette. C'est pour éviter cette discrimination par l'argent que nous avons fait voter en début d'année une aide aux artisans et commerçants pour remplacer leurs véhicules les plus polluants. 3 000 € pour un véhicule utilitaire léger, 6 000 € pour une camionnette, 9 000 € pour un poids lourd. Nous consacrerons 4 millions d'euros à ce dispositif en 2017, 2 fois plus que la mairie de Paris. C'est aussi pour cela que je soutiens au plan national l'instauration d'une prime à la casse pour les particuliers. Ce n'est pas la compétence de la région d'intervenir sur les véhicules des particuliers. Nous avons besoin de cette prime à la casse, elle est indispensable. Et une vraie prime à la casse, pas l'aide de Madame Royal de 10 000 € pour passer au véhicule électrique, qui compense à peine le surcoût du véhicule électrique et qui donc en réalité n'incite pas au remplacement des véhicules. Alors, toutes ces mesures s'ajoutent à ce que nous faisons pour les transports propres à la région comme au STIF. J'ai parlé de la sortie du diesel des bus, 2025 pour toute la zone dense de l'Île-de-France, Paris, Petite Couronne, Grande Couronne. Je pense aussi au plan vélo et au plan route. Je pense aux 10 000 places supplémentaires de parking relais, au Grand Paris des bus avec la reconfiguration des lignes de bus et notamment toutes ces lignes de bus parisiennes qui sont à moitié vides et qui polluent. Nous avons aussi un plan de rénovation du matériel roulant
inédit qui permettra d'avoir du matériel roulant qui pollue beaucoup moins. Et je pense aussi aux plateformes de covoiturage que nous avons pour la première fois reçues au STIF et qui vont pouvoir trouver leur place et faire leur promotion sur le site via Navigo. Nous allons les encourager, nous allons leur donner des places réservées dans certains parkings relais parce que le covoiturage, évidemment, c'est l'avenir. Et nous travaillons dans le cadre du plan anti-bouchon à faire des voies dédiées pour les transports en commun et pour le covoiturage sur un certain nombre de grandes routes pénétrantes en Île-de-France, ce qui permettra le développement de ce covoiturage qu'on appelle tous de nos voeux depuis des années, mais pour lequel personne n'avait rien fait, il faut le dire. Agir pour l'air, c'est enfin améliorer notre efficacité énergétique, mieux mobiliser nos ressources forestières, financer la méthanisation, lancer des espaces collaboratifs de télétravail, parce que le meilleur transport, c'est celui qu'on ne fait pas. Et nous avons financé 41 tiers-lieux en 2016. C'est aussi revégétaliser l'Île-de-France, comme nous le proposons dans notre plan régional de végétalisation. Sur tous ces sujets, nous ne sommes pas dans la polémique, nous sommes dans l'action, avec un seul objectif en tête, permettre à nos enfants de respirer un air plus propre en Île-de-France. Alors oui, un budget contre la pollution de l'air multiplié par 13 en 2 ans, ça dérange à gauche, mais c'est ça la réalité de notre action, de notre bilan. Et le budget total environnement que nous vous proposerons en janvier traduira lui aussi cet engagement avec des crédits en hausse de plus d'1 tiers. Je vous remercie.